Bienvenue sur la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Monikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Rendez-vous en 5e région du 6 au 16 juillet pour la biennale artistique et culturelle. La région est à pied d'œuvre pour assurer les conditions d'un déroulement mémorable aux différentes délégations régionales. Retour à Bamako hier des pèlerins en provenance de la Mecque après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Ces premiers vols transportant 290 personnes a été accueillis par les autorités en charge du culte. Sénégal ne tentera pas. Le président Macky Sall a mis fin au suspense. Il ne briguera pas un troisième mandat en 2024. La décision a été qualifiée de sage au niveau national et international. Environnement, l'indispensable rôle des abeilles dans la production et la pérennisation des plantes. C'est dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Enfin, la page sport sera animée par Aridou Matina. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tenu hier à la primature du premier conseil des cabinets du nouveau gouvernement, il était présidé par le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Dans son discours inaugural, le chef du gouvernement a voulu fixer les caps à travers des orientations claires et relatives, selon lui, aux aspirations du peuple et aux grands défis de la transition. Le compte rendu est signé Alousseni Touré. Ils étaient tous là, les nouveaux ministres du deuxième gouvernement Choguel Kokala Maïga. Étaient également là les anciens, à l'exception notable de celui en charge de la culture, ce qui se comprend aisément, Bénal oblige. Tous attentifs aux instructions de leur chef qui, d'entrée de jeu, a voulu fixer le cap. Ce gouvernement, dit-il, est un gouvernement de mission qui sera jugé à l'aune de ses résultats. Docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Je souhaite que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'ait aucun complexe à pouvoir regarder notre peuple en face et de dire voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes. Il ne devrait y avoir place pour aucun faux fuyant de la part des gouvernants, ni aucun jugement subjectif de la part des gouvernés susceptible d'altérer leur verdict. Parmi les défis de l'heure, le rayonnement du Mali à l'extérieur. Docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Notre pays doit continuer à assurer sa présence dans le concert des nations à travers sa diplomatie, toujours centrée sur la défense des intérêts vitaux de notre pays, dans le sens des nouveaux rapports de force que nous avons contribué fort heureusement à créer pour l'affirmation de notre souveraineté, de la défense, de l'indépendance, de l'unité, de l'intégrité, de la dignité de notre peuple. S'adressant au ministre sortant, le chef du gouvernement les a remerciés pour le rapport non négligeable dans le travail gouvernemental. Je tiens particulièrement à saluer leur contribution aux résultats que nous avons collectivement atteints, notamment dans le domaine de la santé, de l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux déplacés internes, de la bonne organisation du concours et examens nationaux, ceux dont les Maliens rêvent depuis des années, de l'impulsion nouvelle donnée au secteur de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement et de la gestion foncière, dans la période nouvelle de la transition qui s'ouvre devant nous avec de nouveaux défis. Toutes les actions devraient s'inscrire dans le respect des trois principes édictés par le chef de l'État. Il s'agit notamment du respect de la souveraineté du Mali, du respect de ses choix stratégiques et de la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Sur un autre plan, les pèlerins maliens du Hajj 2023 ont commencé à regagner le pays après avoir passé
plus de 3 semaines au lieu saint de l'islam. Les premiers vols de la compagnie égyptaire avec à son bord 290 pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé hier matin à Bamako. Les pèlerins à leur arrivée se sont réjouis d'avoir accompli avec foi et dévotion le 5e pilier de l'islam. Ils ont déclaré avoir mis à profit ces grands moments de spiritualité pour prier et faire des bénédictions pour le pays. Aridou Matina. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou, arrivée du premier vol des pèlerins maliens, notamment ceux de la filière gouvernementale. À bord de la compagnie égyptaire, 290 pèlerins. Et c'est un sentiment du devoir accompli qui se lisait sur le visage des pèlerins à leur descente d'avion. Zoumana Traoré, pèlerin. Pendant ces 22 jours, nous avons visité, nous avons prié pour nous, pour nos proches et en particulier pour le pays. C'est un sentiment de satisfaction. Sidibé Fadima Madinatal, pèlerine. Vraiment, alhamdoulilah. Nous louons le bon Dieu de nous avoir accordé la chance de faire tous les rituels du Hajj. On a beaucoup prié pour le pays. Tout comme au départ à la Mecque, la compagnie égyptienne rassure d'avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le retour des 8000 pèlerins qui sont à son compte. Mohamed Sow, représentant égyptien. C'est le tout premier vol qui a quitté l'Arabie Saoudite à destination de l'Afrique. Jusqu'au 16, on va continuer avec les vols. Notre source de motivation, c'est le Mali Croix. On va servir le Grand Mali, Inch'Allah. Ce premier vol en termes d'arrivée constitue le premier vol charter des pèlerins après le Hajj d'Arabie Saoudite à destination d'un pays africain. Tout un symbole. C'est un pilier de l'islam. L'édition 2023 du Hajj n'a pas été un long fleuve tranquille, surtout sur le plan organisationnel. Néanmoins, les autorités maliennes sont parvenues à relever le défi. Dr Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le président Assimi Goïta a fait tout pour les pèlerinages de cette année et pour l'année passée aussi. Je tiens à remercier l'équipe qui a accompagné les pèlerins à la Mecque. Cette année, on avait 70% des personnes âgées qui ont dépassé le 3e âge, ce qui était la difficulté énorme. Deuxième chose, on salue aussi les pèlerins maliens pour leur discipline et pour leur patience. Troisième chose, on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les blessés cette année. Le Mali a été le tout premier pays en Afrique au départ du premier vol. Ça veut dire que le Mali occupe aujourd'hui une place de choix dans le cœur des Saoudiens et dans le cœur de tous ceux qui sont en charge de l'organisation du pèlerinage. Au programme, d'autres arrivées sont prévues dans les heures qui viennent. Rôle des femmes dans les conflits fonciers au Mali dans le contexte du Sahel et l'Afrique. C'est le thème d'une table ronde initiée par l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali en collaboration avec la Banque mondiale. Le but est d'attirer l'attention des autorités maliennes sur le rôle et la place des femmes dans les questions foncières. Boubacar Bablintouri. Suite à une enquête menée par l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali sur les conflits fonciers dans la région de Mopti il y a de cela quelques mois, il a été démontré que les femmes sont les principales victimes de ces litiges fonciers. Et pourtant, elles constituent des leviers importants dans la gestion des crises. Comment attirer l'attention des décideurs pour donner à la femme la place qui est la sienne? C'est tout le sens de cette table ronde sur le thème « Rôle des femmes dans les conflits fonciers au Mali dans le contexte du Sahel et l'Afrique ». Une initiative de l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali en collaboration avec son partenaire technique qui est la Banque mondiale. José Ornero, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. On a identifié la nécessité d'approfondir sur la question du rôle des femmes dans les conflits fonciers. Le cadre d'échange a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques relatives aux conflits fonciers, le rôle de la femme dans la gestion des crises multidimensionnelles, l'accès des femmes au logement, à la terre et à la propriété, le niveau de la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies. Dr Kadiatou Keïta, chargé du JAR à l'ONG Yamane Mali, participante. Le Mali est vaste, mais je pense que le problème, c'est la même chose partout pour les femmes. Parfois, les femmes ont accès à la terre, mais elles ne peuvent rien décider. Elles ne gèrent pas cette terre-là. Kofi Nouveau, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Ces conflits sont exacerbés par le changement climatique et la pression démographique. Les femmes, on le sait, pourront jouer un rôle très important
dans la mitigation de ces conflits. Cette table ronde sera sanctionnée par des recommandations, lesquelles recommandations seront soumises aux autorités du pays pour une meilleure prise en compte du genre dans les questions foncières. Mopti, hôte de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Le gouverneur de la région de Mopti a rendu visite aux délégations des 19 régions et du district de Bamako déjà présentes dans la région. À la tête d'une importante délégation composée du président de la Commission nationale d'organisation, des autorités communales et des légitimités traditionnelles, le gouverneur a pu constater les conditions d'accueil des différentes délégations régionales. Boubacar Sankari. Cette visite du gouverneur de la région de Mopti vise à s'enquérir des conditions d'hébergement des différentes délégations venues de 19 régions et du district de Bamako. Cela en vue d'apporter des solutions idoines. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Cette revue de troupes nous a permis de relever essentiellement quelques points. Le premier point, c'est quoi? Le travail abattu par la commission régionale et par les autorités, les élus et les populations de Mopti, pour accueillir, pour assainir et pour vraiment que les délégations soient dans de bonnes conditions. Cela est remarquable. En deuxième lieu, l'allégresse que ça produit déjà. La réussite de la Biennale édition 2023 à Mopti, c'est de pouvoir faire face avec succès à deux challenges. Un, montrer une cohésion sociale renforcée. Et en deuxième lieu, montrer à la face du monde la circonscription même de la problématique sécuritaire qui sévit dans la région. Au pas de charge, le gouverneur de Mopti a rendu visite aux différentes troupes. Il s'agit de celles de Taoudeni, Kidal, Mopti, Kai, Kita, Tombouctou, Gao, entre autres. Ibrahim Khalil, responsable de la délégation de Kidal. Depuis que nous sommes arrivés, on nous a accueillis depuis l'aéroport jusqu'à notre site d'hébergement. Nous avons trouvé les organisateurs sur place et même nos premiers aliments, les manger, ont été donnés par les quartiers ou les Djatigui qui nous accueillent. Nous avons quitté Kidal, nous sommes arrivés à Mopti, nous sommes chez nous. Nous allons compétir comme toutes les autres régions et Inch'Allah, c'est la jeunesse du Mali qui gagnera. Pour rappel, la biennale débute ce 6 juillet au stade de Barema Boukoum. Elle va durer 10 jours. Mopti, Boubacar Sankare, Oumar Maïga et Djakalia Traoré pour l'ORTM. 13h11 à Bamako, l'actualité sur le continent. Au Sénégal, lendemain d'annonce de la non-candidature du président Macky Sall à la présidentielle de février 2024 pour un troisième mandat. De nombreuses réactions ont salué la décision du président sénégalais. Les membres de la coalition Yehoui Askanui sont revenus hier lors d'une conférence de presse sur les graves troubles survenus en mars 2021 et début juin dernier dans les pays. L'opposition réclame à présent des élections inclusives avec l'opposant Ousmane Sonko. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo ne pourra pas voter pour les prochaines élections locales. Son groupement politique, le Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI, n'a pas déposé de dernier recours auprès du tribunal administratif. Les PPACI avaient 3 jours à compter du lundi 26 juin pour effectuer cette procédure judiciaire. Depuis plusieurs mois, les partis demandent la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, demande rejetée fin juin dernier par la commission électorale indépendante. L'ancien président ivoirien reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour l'affaire dite du braquage en 2011 de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, gracié par la présidence mais non amnistié. Il reste toujours privé de ses droits civiques. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est lui visé par une information judiciaire en France. Un juge d'instruction a été désigné pour enquêter sur les conditions de la mort en avril 2011 à Abidjan du chef du commando invisible Ibrahim Koulibaly alias Ibé, tombé sous les balles des militaires ivoiriens. Dans cette affaire, l'ancien premier ministre fait l'objet d'une plainte pour torture et assassinat déposée en mai 2020. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar veut un partage équitable des revenus pétroliers et lance un ultimatum. Il a appelé à une répartition équitable des recettes pétrolières. Principale source de revenus du pays, elles sont très souvent au cœur des querelles entre camps rivaux à l'est et à l'ouest du pays. Mais elles sont gérées par la Compagnie nationale des pétroles et la Banque centrale basée à Tripoli à l'ouest.
Dans son allocution, le maréchal Haftar a invité le gouvernement de Tripoli, dirigé par Abdelhamid Beba, à former une haute commission pour mettre en place des dispositions financières d'une gestion équitable des fonds publics et des revenus pétroliers. Il laisse à cette commission un délai de 2 mois pour rendre son travail. En l'absence de réaction, il a prévenu qu'il agirait militairement. Tina, bonjour. Bonjour, Tremba Monekata. Quand des moins de 23 ans au Maroc, le Mali est éliminé en demi-finale hier soir par le Maroc. Effectivement, les Aigles Espoirs sont tombés en demi-finale devant le pays hôte, le Maroc. C'était à la séance des tirs au but à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Le score était de 2 buts partout. Les Aigles Espoirs qui ont tout donné hier soir sont ainsi éliminés aux portes de la finale de cette compétition. Cette CAN U23, certes, la défaite est difficile à supporter, mais hier les nôtres se sont battus corps et âme en revenant à 2 reprises au score. Ce match Mali-Maroc a tenu toutes ses promesses et est certainement le meilleur match jusque-là de cette compétition, car le spectacle et le suspense étaient garantis jusqu'à la fin de la partie. Ainsi, le Maroc retrouvera en finale l'Égypte qui a battu de son côté et la Guinée lors de la première demi-finale 1-0 pour le match pour la 3e place qualificative également. Pour les Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali sera face à la Guinée. Championnat national, la 29e et avant-dernière journée débute aujourd'hui. 2 matchs sont prévus au terrain du stade malien de Bamako à Soutiba. L'AS Police affronte les 11 créateurs de Ignarila. C'est une rencontre sans enjeu et sur le terrain de l'AS Real, c'est-à-dire le complexe sportif Kajali Diawara, Afrique Football Elite AFE reçoit l'USC Kita, la première équipe non relégable avec 27 points. Et il suffit aujourd'hui pour l'USC Kita d'assurer définitivement son maintien en Ligue 1. Cette 29e journée prend fin demain jeudi avec 6 rencontres et là, les regards seront tournés vers 2 oppositions. AS Real de Bamako, Stade Malien de Bamako à Koulikoro et Djoulouba Athletic Club Binga FC sur le terrain de l'ASB à Grand-Tibougou Nerekoro. Le Real 56 points est leader devance le Djoulouba Athletic Club de 3 points qui compte 53 points. Demain, le Real en cas de victoire conjuguée à une défaite du Djoulouba Athletic Club va être champion du Mali depuis 1986. Les Scorpions n'ont plus été champions du Mali. Tournoi de montée en première division, la compétition donne son coup d'envoi aujourd'hui sur 2 sites. Oui, 2 sites. D'abord dans la capitale du rail à Kaya, il y aura aujourd'hui FC Simbo, le représentant de Kaya, qui sera face à Atar Club de Kidal. Puis US Bougouba, le champion de Koulikoro, jouera contre Azak, le champion de Ségou. Dans la capitale, dans la poule B à Gao, le Sony AC de la localité affronte aujourd'hui Guéry du Mandé, le champion de Bamako. Et ATS de Mopti, le champion donc de la 5e région, sera face à Avenir AC de Tombouctou. Un mot de transfert pour terminer. L'international malien de Dijon Ligue 2 française, le défenseur Senou Koulibaly, va s'engager avec l'Omonia Nicosie. Le club chypriote est engagé cette année dans les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence. Le club anglais de Manchester United officialise ce mercredi la venue du milieu du terrain international anglais Mason Mount en provenance de Chelsea. Le rêve du Brésil va devenir une réalité. Fortement désiré au sein de la fédération brésilienne, l'actuel entraîneur du Real Madrid, l'Italien Carlo Ancelotti, sera le sélectionneur du Brésil dès juin 2024. Cette dernière nouvelle faisant partie de l'histoire du football malien. 5 juillet 1987, 5 juillet 2023, cela fait 36 ans jour pour jour que le Siggi de Caille devenait la première équipe régionale à remporter la Coupe du Mali de football en battant en finale l'AS Real de Bamako 2-1. Le buteur du Siggi ce jour-là était Fousseni Diarra et Madi Diallo Mayiri. Au retour dans la capitale du rail, le train a sifflé 3 fois à l'entrée de la gare ferroviaire de Caille. De la gare ferroviaire, la délégation s'est rendue au centre-ville, plus précisément à la Bougie, pour présenter le trophée. Bel souvenir à Jumatina. Merci pour ce rappel. Chronique de l'environnement.
Outre la production de miel, les abeilles jouent un rôle irremplaçable dans la pollinisation, c'est-à-dire la fécondation des fleurs. Pour ce faire, elles transportent en butinant l'élément mâle, les pollens d'une fleur, vers l'élément femelle, les pistils d'une autre fleur. Elles peuvent visiter ainsi 700 fleurs par jour. Rôle des abeilles sur les productions agricoles et sur l'environnement, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Les abeilles, ces petites créatures, semblent parfois passer inaperçues. Leur rôle est en réalité essentiel pour notre écosystème. Sans les abeilles, notre monde serait profondément modifié. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite, spécialisé en apiculture. Les abeilles sont extrêmement importantes dans la vie sociale et économique de tout pays, notamment un pays à vocation agricole, dont l'économie est basée sur le secteur primaire. Parce que non seulement les abeilles permettent de faire polliniser les espèces agricoles, les espèces végétales de façon générale. Donc le rôle est crucial et pour l'environnement, et pour l'agriculture, et pour le pastoralisme. Les abeilles sont des pollinisatrices essentielles. Elles transportent le pollen d'une fleur à une autre, favorisant ainsi la reproduction des plantes. Sans les abeilles et sans la pollinisation des abeilles, nous n'aurons plus la possibilité de goûter aux saveurs du café, du chocolat, de la patate douce, etc. 3/4 des plantes sont pollinisées par les abeilles, surtout les espèces allogambons. La pollinisation se fait à distance. La disparition des abeilles aurait des conséquences dramatiques sur la biodiversité. Il y a malheureusement 40% du cheptel des abeilles aujourd'hui fortement menacé de disparition. Pour ce qui concerne le cas du Mali, c'est une menace fondamentale au développement agricole durable, surtout dans les zones cotonnières où, avec l'utilisation à outrance des pesticides chimiques, la population d'abeilles est en recul net et même, je peux dire, en voie de disparition. Cela est très inquiétant pour l'avenir de notre pays, dont la vocation est fondamentalement agro-pastorale. Aussi, d'après les économistes agricoles, lorsque les abeilles produisent pour 50 francs CFA de miel, la formation de fruits et de graines qui aura accompagné cette pollinisation aura produit 1000 francs CFA. C'est dire que le rôle pollinisateur des abeilles est 20 fois plus important que le rôle de production de miel. Donc la menace de la disparition des abeilles équivaut à la menace de la durabilité agricole. Malheureusement, les abeilles font face à de nombreuses menaces aujourd'hui. L'utilisation intensive de pesticides dans l'agriculture, la perte d'habitat naturel et le changement climatique sont autant de facteurs qui mettent en péril leur survie. D'abord, promouvoir l'apiculture, c'est-à-dire l'art et la science de l'élevage et des soins à donner aux abeilles en vue d'obtenir les produits de la ruche et aussi les services écosystémiques. La seconde possibilité, c'est de réduire les pesticides chimiques et les remplacer progressivement par les pesticides biologiques qui ont démontré leur efficacité à travers la recherche, mais à travers aussi les savoirs locaux. La cendre, par exemple, est fortement utilisée depuis les temps immémoriaux pour faire le contrôle des infestations. Il y a d'autres produits tels que au Mali, il y a une espèce annuelle, une plante annuelle qu'on appelle le cassia nigricans, que les Peuls appellent Wangra Boubel, que les Mandingues appellent Limolen Toli, que aussi les Bambara appellent Djalanunkuna, qui est très efficace pour tous les traitements des infestations. Donc, je pense que nous avons des solutions. La sauvegarde des abeilles est cruciale pour préserver notre environnement et notre alimentation. Chaque individu peut contribuer à la préservation des abeilles en plantant des fleurs attractives pour les pollinisateurs, en soutenant les apiculteurs locaux et en promouvant des pratiques agricoles durables. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir un avenir florissant pour ces merveilleuses créatures et préserver la beauté et la diversité de notre environnement. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Tenema Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation Dossé Baba Diarra, mise en ligne par Sekou Traoré, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis. Le patrimoine culturel et le développement socio-économique sur l'émission Culture et Développement. Culture et Développement, le magazine d'expression culturelle de la Radio Mali. Les mardis, c'est la détente mélodieuse sur la balade du noctambule.
Vous êtes noctambule? Bienvenue sur la balade du noctambule. Le mercredi, c'est le décortiquage des chants du terroir sur l'émission Un chant et son contenu ou Dongli Nakoro. Dongli Nakoro, ka korobalo nyenefimbo, ka bitaw nisodia, ninga ublasira. Les jeudis, la grande jouissance sur les ondes dans l'émission Tolon Wulile. Les vendredis, voyage dans l'univers de la chasse sur l'émission Karamoroniko. Les samedis, c'est le week-end en ébullition. Retro musical du week-end. Un vol sensationnel pour un voyage émotionnel à travers les meilleures sonorités du passé. Et nous allons pousser les décibels au maximum pour vous faire pénétrer dans l'autre musique. Et les dimanches, c'est le rendez-vous musical du passé sur Souvenirs en musique. Souvenirs en musique, un voyage en profondeur de la bornothèque de la Radio Nationale. La Radio Nationale du Mali, c'est un programme alléchant reflétant l'immensité de la culture malienne. L'ORTM, l'Office de Radio-Télévision du Mali.